Voilà, bonjour à tous, donc il est 16 h passé de 3 minutes, on va commencer tranquillement la présentation d'aujourd'hui. Donc avant toute chose, je me présente aussi, je suis Amélie, donc voilà, je travaille au service client de Self-Invest depuis 8 ans cette année. Et donc j'ai le plaisir régulièrement d'animer des sujets donc pour le compte de la société. Donc ce sont souvent des sujets qui ont donc un lien avec notre offre, donc nos outils, nos produits, donc notamment des stratégies, enfin voilà, des fonctionnalités de la plateforme, simplement pour faire découvrir et montrer l'intérêt qu'il y a donc à utiliser les services de WH Self Invest. Donc, comme d'habitude, les présentations sont à titre éducatif et indicatif. Alors, c'est surtout lorsqu'on parle de stratégie de trading. Alors, avant de présenter le sujet du jour, donc je vous rappelle qu'il s'agit en fait d'une téléconférence qui est enregistrée et qui sera en fait postée sur le site, sur la chaîne YouTube de Self Invest d'ici quelques jours. Donc voilà, un sujet à suivre de façon tout à fait légère qui pourra être en fait que vous pourrez revisionner plus tard et à loisir en fait sur la chaîne. Donc voilà. Donc simplement écoutez, regardez. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'outil de chat qui est fourni avec la salle de téléconférence virtuelle, donc l'outil de GoToWebinar. Donc en fait, comme d'habitude, vous pouvez normalement m'entendre, j'espère, regarder mon écran, mais vous ne pouvez pas parler. Donc si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les taper dans la partie en fait qui est dédiée à ça hein, dans l'outil. Alors comme je dis toujours, c'est très difficile de s'interrompre lorsqu'on présente quelque chose. C'est difficile parfois de s'interrompre pour répondre à une question. Après, c'est difficile de repartir. Mais voilà, si je vois la question, je réponds. Ça peut m'arriver aussi de ne pas avoir la question du tout parce que je suis dans la présentation du sujet. Dans ce cas-là, il ne faut pas vous formaliser. Hein. Si j'ai loupé une question, dans ce cas, il faut simplement revenir vers moi au support client dès demain, par exemple, et poser vos questions hein, donc, ou des emails, etc. Donc, en général, les présentations sont déroulées de façon assez claire. On les fait plusieurs fois, donc normalement, c'est pas quelque chose qui devrait donner beaucoup de difficultés. Mais si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà. Alors, le sujet du jour, donc c'est pas une stratégie en soi, mais c'est plutôt effectivement vous expliquer en tout cas comment mettre en place une propre stratégie, hein, votre propre stratégie, et sans aucun besoin de programmation informatique. Bien sûr, il y a un minimum de commandes à cliquer hein, pour mettre en place une stratégie qu'on va voir ensemble, mais on ne parle pas dans ce cas-là de programmation. Hein. Programmation, c'est du codage hein, dans un langage informatique qui permettrait effectivement de développer des choses. Donc c'est tout à fait possible hein, dans NanoTrader, mais aujourd'hui, c'est vraiment la phase préalable. Donc c'est-à-dire être en mesure d'utiliser les outils qui sont à votre disposition dans la plateforme et justement de pouvoir les associer pour créer vos propres stratégies. Alors cette fonctionnalité nécessite NanoTrader Full. NanoTrader Free ne permet pas de mettre en place des stratégies et de les laisser trader hein, en mode ni semi-automatique ni automatique. Donc ce sera forcément un abonnement à la plateforme NanoTrader Full qu'il vous faudra pour pouvoir utiliser ça. Alors, on va suivre donc le sommaire. Donc il y aura une partie bien sûr théorique comme d'habitude pour pouvoir vous expliquer clairement et puis que vous ayez un support devant les yeux aussi hein, pour pouvoir suivre. Puis ensuite, on s'amusera hein, en quelques clics à mettre une stratégie toute simple hein, sur la plateforme. Simplement pour vous montrer comment démarrer et puis pour vous permettre par la suite de créer vos propres associations de bienfaiteurs, hein, on l'espère, pour pouvoir effectivement pouvoir réaliser en fait ce que vous avez en tête et le faire appliquer par la plateforme. Donc soit
en semi-automatique, soit en mode automatique. Alors, tout d'abord, effectivement, qu'est-ce que c'est? On va voir ce qu'est une stratégie dans NanoTrader, donc ce qu'on entend par là. Ensuite, comment utiliser le MetaSentimentor. Donc, MetaSentimentor et sentiment d'un indicateur donné. Voir comment on l'utilise et à quoi il sert. Ensuite, donc le développement propre d'une petite stratégie toute simple. Les différents indicateurs, les différents filtres, les stops. Et puis, une petite révision rapide pour les gens qui ne sont pas encore clients de la façon dont on peut effectivement télécharger ces documents et ouvrir le compte. Voilà. Alors, donc la base, hein, effectivement, qu'est-ce qu'une stratégie donc dans NanoTrader? Alors, une stratégie, c'est tout simplement vraiment la combinaison de plusieurs outils qui sont mis à disposition dans la plateforme, donc une association de plusieurs de chacun de ces éléments, et qui va simplement en fait montrer des points d'entrée à la plateforme et des points de sortie, donc pour prendre des positions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme éléments? Donc, qui sont au nombre de 5 éléments différents. Donc, on a des indicateurs, on a des signaux qui sont déjà en fait des micro-stratégies qui peuvent servir en combinaison d'autres éléments. Donc, indicateurs, signaux, filtres. Donc, filtres, ça peut être des filtres de tendance, de volatilité, des filtres horaires, des filtres qui bloquent des choses, voilà, donc des filtres. Filtrer, voilà, on conserve le mot, hein. Filtrer, ça veut dire ne pas laisser passer effectivement tous les signaux. Donc, on peut mettre en place aussi donc toute une combinaison d'éléments et en plus donc des filtres pour ne pas capter tous les signaux. Et puis ensuite, pour les derniers éléments, il y a les stops et puis les objectifs. Alors en fait, c'est vraiment comme un mécano, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la nature effectivement modulaire de la plateforme, c'est-à-dire qu'on peut moduler, donc c'est assez facile, hein, vous allez voir, c'est assez facile de faire ça, d'associer donc ces catégories d'éléments ensemble pour créer en fait une stratégie. Donc, par exemple, là, et de façon théorique, on voit effectivement la combinaison d'un signal, donc signal Sreeline Break, d'un filtre, donc de 2 filtres, donc Super Trend et le bloc flat, et puis ensuite mise en place donc stop et objectif pour prendre un profit et protéger sa perte. Alors le signal Sreeline Break, c'est quelque chose qu'on a déjà développé, donc c'est un indicateur qui va donner déjà un signal, donc des signaux baissiers, haussiers, en fonction d'une configuration, qui est notamment la sortie de la bougie, clôture de la bougie en dehors de la zone. Donc, quand c'est une tendance baissière et que la bougie clôture à la hausse à la sortie, eh bien, on change de côté, on change de signal, on passe à un signal haussier. Donc, prise de position sur ce signal est filtrée donc par un super trend. Donc, super trend qui est un indicateur de tendance. Et aussi ajout donc d'un filtre bloc, un filtre flat. Donc, filtre bloc, c'est un filtre qui empêche la plateforme de prendre des positions au moment où on le décide. Et le filtre flat, c'est un filtre qui permet de clôturer la position à un moment où on le décide. Voilà. Donc ensuite, les profits et les targets. Donc si les autres éléments ne sont pas touchés avant, donc on peut aussi donc définir un objectif et un stop pour éviter la perte. Ou une perte trop importante, pardon. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'interrompre hein, là si vous avez des questions. Avant que je continue. OK. Donc voilà, ça c'est le principe de base de la nature d'une stratégie, donc ce qu'on entend par stratégie dans NanoTrader. Ensuite, il y a un élément qui est indispensable à toute création de stratégie dans NanoTrader, qui est en fait l'élément
qui va analyser les signaux et qui va en fait comprendre les signaux mélangés au filtre, mélangés au reste, tout ce qu'on aura mis en place, qui va analyser tout ça et qui va en fait valider la prise de la position ou pas par la plateforme. C'est ce qu'on appelle le MetaSentimentor, qui est en fait tout simplement comme un ordinateur supérieur à tout ça et qui décide en fonction des règles mathématiques qui ont été mises en place, un super analyseur en fait qui décide de prendre la position ou pas. Alors comment ça se passe? En fait, pour que le MetaSentimentor puisse décider effectivement de la prise d'une position ou pas, il faut la mise en place impérativement de Sentimentor dans le graphique. C'est-à-dire qu'il va falloir un indicateur ou plusieurs indicateurs qui sont eux, ou des signaux, qui sont eux qui vont définir en fait la prise de position. Et le reste, filtre, etc., vient en fait simplement limiter, filtrer, bloquer les entrées de position. Donc simplement, en fait, il y a, comment je pourrais vous dire ça de façon simple, les indicateurs sont mis dans NanoTrader en fait avec des réglages de base, donc du sens commun, c'est-à-dire que des indicateurs ont été développés par des personnes pour être utilisés d'une certaine façon. Donc, on a préprogrammé l'indicateur pour qu'il donne le signal qui est défini par les règles de base de développement de l'indicateur. Donc, par exemple, on prend un exemple ici tout simple. On met en place un croisement de moyenne mobile. Et donc, les signaux sont censés, en fait, la plateforme est censée prendre une position au croisement, s'il n'y a rien d'autre dans le graphique. Donc, un croisement de moyenne mobile est constitué de deux moyennes mobiles, une rapide et une lente. Et là, en fait, dans ce cadre-là, les positions, les signaux, en tout cas, sont donnés au croisement des deux moyennes mobiles entre elles, à la baisse ou à la hausse, quand la rapide coupe la lente, à la hausse ou à la baisse. Et donc, c'est vraiment à nous de donner, j'essaie de réfléchir à comment vous expliquer ça de façon très claire. Donc, c'est à nous, en fait, de définir finalement quel sera le signal qui sera donné au croisement de ces moyennes mobiles. Bon, la logique, comme je dis, les indicateurs ont été développés. Donc, par exemple, ici, voilà, quand par exemple la moyenne rapide qui est ici en bleu, la moyenne mobile à 5, coupe la moyenne lente à la hausse, donc c'est-à-dire simplement que c'est un signal haussier, comme on peut le voir ici. Et comment est-ce qu'on peut dire en fait à la plateforme que on souhaite prendre une position à l'achat quand la moyenne rapide coupe la moyenne lente? Simplement pour un signal d'achat, pour que la plateforme comprenne qu'elle devra envoyer un ordre d'achat, ce sera en fait un signe, il faudra donner un sentiment de 100. Voilà. 100, elle va comprendre 100, j'achète, 0, je vends. Voilà. Comme ici dans l'exemple, ici on arrive à 100, 100 j'achète, 0 je vends. Et puis ensuite, il y a toute une série de paramètres intermédiaires, si on fait une combinaison d'indicateurs, etc. Ou si on décide de faire autrement, par exemple, 100 je vends, 0 j'achète, mais ce n'est pas tout à fait la logique de la plateforme. Ici, en tout cas, on va donner un sentiment de 100 au croisement de la moyenne rapide avec la lente. Et donc, on obtient ça. Et là, s'il n'y avait rien d'autre dans le graphique, s'il n'y a pas de filtre, etc., s'il n'y a pas, voilà, si on met absolument rien d'autre, si ce n'est ce croisement de moyenne mobile, eh bien, en fait, la plateforme prendrait une position à l'achat. Et puis ensuite, donc, il y a des étapes intermédiaires qui sont simplement une zone neutre où il ne se passe rien, ou alors un renversement de position, etc. Ou simplement une zone où il ne se passe rien. Parce qu'en fait, voilà, donc on définit soi-même vraiment le sentiment qu'on va donner à son indicateur pour lui faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des règles de base, les indicateurs sont intégrés dans la plateforme avec un certain paramétrage. Donc certains sont modifiables par le biais de leur fenêtre d'interprétation.
Et puis d'autres, on ne peut pas les toucher et donc ne sont pas modifiables. Ils seront donc à utiliser tels quels. Bah là, ce n'est pas le cas, hein. C'est un indicateur qui est très commun, donc voilà. Donc c'est défini ici. C'est dans la fenêtre, c'est dans la barre de personnalisation. En fait, quand on clique sur l'indicateur, si l'interprétation est libre, eh bien, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Et ensuite, vous pouvez donner les sentiments que vous voulez. Et là, si vous regardez bien, donc 100, j'achète. Là, 0, croisé sous la ligne de déclenchement, 0. Hein, donc, c'est le sentiment inverse et on vend. Voilà, ça c'est, j'insiste un peu parce que c'est les règles de base et qui sont très importantes pour comprendre en fait comment ça marche. Et ça, c'est le trader qui peut définir ça, hein, bien qu'il y ait un paramétrage de base. Voilà, donc c'est le MetaSentimentor qui déclenche les ordres. C'est ce que je vous expliquais. Donc ça va être un outil, c'est un super indicateur, hein, simplement. Hein, c'est un outil qui va être en capacité donc d'analyser les sentiments. Donc les sentiments, c'est simplement des chiffres. Hein, donc voilà. En programmation, en trading automatique, c'est mathématique. Hein, donc voilà, on ne sait pas faire autrement qu'avec des chiffres. Donc, super indicateur qui analyse, en fait, qui va moyenner souvent hein, les signaux et pour faire en sorte de prendre une position haussière ou baissière quand on a plusieurs indicateurs. Alors, le MetaSentimentor, c'est une courbe qui varie entre 0 et 100. Et donc, comme on le disait, 0, ça sera vraiment entendu comme un signal de vente et 100 comme un signal d'achat. Le MetaSentimentor, c'est la somme pondérée des sentiments des indicateurs présents dans la stratégie. C'est ce que je vous ai expliqué juste à l'instant. Hein. Donc, voilà, il va analyser. Donc, s'il n'y en a qu'un, bah, ça va être très facile. Hein. S'il n'y a qu'un indicateur, c'est très facile. Donc, on va avoir plus effectivement d'opportunités de trade parce qu'il n'y aura pas de moyenne. Donc, là, par exemple, croisement moyenne mobile rapide avec la lente, bim, sans un signal de 100, on achète. L'inverse, signal 0, on vend. Là, ça devient un peu plus compliqué. C'est en fait lorsqu'on va mettre plusieurs indicateurs, le MetaSentimentor va simplement faire une moyenne pondérée des différents signaux et pour définir le signal final qui sera donné donc dans la stratégie. Alors, dans la majorité des cas, le paramétrage de base qu'on conseille de ne pas toucher dans ce cas-là. Donc, ce sera 76. À partir de 76, j'achète. À partir de 24, je vends. Voilà. Donc, à utiliser comme tel quel. Et donc, déjà là, on a des très bonnes bases pour commencer en fait de la programmation, la mise en place d'une stratégie, sans programmation. Voilà. Donc, on va voir maintenant comment on a vu pour un indicateur comment ça fonctionnait. Donc, maintenant, on va voir en fait pour une stratégie. Alors, en fait, on entend une stratégie et donc qui va être composée d'un signal, de filtres et puis d'objectifs et de stop. Alors, le signal, ça sera dans ce cas-là un croisement de moyenne mobile. Très simple pour que vous puissiez aussi refaire. Le filtre, ça sera le super trend, donc ça va être en fait un filtre de tendance. Ensuite, on va voir aussi ici un filtre bloc, donc qui va demander en fait de ne pas prendre de signaux à certaines heures. Et puis ensuite un filtre flat qui permettra de clôturer les positions si un signal a été donné pendant les horaires qu'on aura définis. Et voilà. Donc là, ici, dans cette stratégie qui a été établie, on voit ici en fait dans l'ordre d'apparition de la barre de personnalisation. Donc, les brackets, donc, qui sont les ordres d'encadrement, les brackets, donc qui sont définis, hein, click stop, click target, qu'on voit ici. Donc, qui sont deux stops, ce sont deux stops, un stop et une limite. Donc, pour l'objectif et le stop, auquel on a couplé en fait un période high-low, petite erreur de
typo hein, de frappe. Période high low stop qu'on voit ici. Oh zut. Voilà. Click stop, click target, période high low stop. Ensuite, des filtres. Donc, super trend. Et puis, le reste, c'est flat et bloc, dont je vous ai parlé déjà, donc qui permettent en fait de clôturer une position ou de ne pas en ouvrir une pendant les horaires qu'on a définis. Et en fait, ensuite, en termes de trading, les indicateurs, donc ici, moving average, période de 12. Donc, les signaux, en fait, dans ce cas-là, tout simplement, sont donnés au croisement du cours avec la moyenne mobile. Donc, si le cours croise la moyenne mobile du bas en haut, donc coupe la moyenne mobile de bas en haut avec clôture donc au-dessus, dans ce cas-là, on aura un signal haussier. Et puis, à l'inverse, un signal baissier. Je réfléchis à quelque chose à dire de très important. Ensuite, voilà, filtré par un filtre de tendance. Donc, le filtre de tendance, c'est le super trend. Donc, c'est un indicateur qui est utilisé en termes de filtre pour la tendance. Donc, c'est-à-dire que seulement les signaux donnés, comment je pourrais dire, en correspondance avec la tendance de fond. Donc, c'est-à-dire un signal d'achat qui sera donné dans une tendance définie comme haussière par le super trend sera un signal d'achat validé. En revanche, un signal d'achat donné dans une partie baissière du filtre, hein, donc où le filtre montre une tendance baissière, bien, le signal d'achat sera ignoré. Et en revanche, si on choisit les deux types de signaux, voilà. Donc, ça peut être l'inverse aussi. Hein. On peut donner voilà, le super trend filtre. Et du coup, on prend le signal qui est donné que dans le sens qu'on a défini par la tendance de fond. Et couplé à ça, donc filtre flat, bloc, pour couper des positions ou ne pas en prendre si on laisse tourner la plateforme. Donc voilà, une petite stratégie que vous pourrez refaire vous-même. Pour les gens qui n'ont encore jamais essayé de mettre en place des stratégies, c'est tout simple. Je vais vous montrer comment on va aller chercher l'indicateur, etc. Ensuite, donc, il faut bien entendu le méta-sentimentor, hein, sans quoi tout ça ne se passe pas. Voilà. Après, on peut encore affiner aussi, c'est-à-dire qu'en termes de méta-sentimentor, soit on le laisse tel quel, on le laisse analyser les signaux donnés par l'indicateur ou le signal qui est en place, ou alors on va lui demander carrément autre chose. Et en fonction des choses qu'on aura mis dans le graphique, donc par exemple ici, dans cet exemple-là qui n'a plus rien à voir avec la petite présentation de la stratégie, donc là en fait on mettra dans le graphique ici le signal range breakout et un RSI smooth, donc deux indicateurs. Et là dans ce cas-là, on va demander nous-mêmes à la plateforme de prendre un signal particulier si en fait les indicateurs ou les signaux respectent nos conditions. Donc, par exemple, là, on le voit ici dans la fenêtre interprétation des conditions. Donc, on va demander en fait à la plateforme de prendre un signal de 100, donc de lancer un signal d'achat si l'indicateur signal ou le signal, parce que c'est la même chose, signal range breakout express est supérieur ou égal ou à 90. Si le sentiment de l'indicateur est supérieur ou égal à 90 et si le RSI smooth est supérieur ou égal à 70. Et donc là, en fait, si les deux conditions-là sont réunies, on aura un signal de 100 au total, donc pour donner un signal d'achat à notre stratégie et peut-être à condition aussi que nos autres critères, peut-être des filtres, etc., soient respectés. Hein. Donc ça, c'est la règle de base. C'est on décide. Et puis, pareil, donc, on demande en fait un signal de vente à la stratégie si le signal range breakout est inférieur ou égal à 10 et si le RSI smooth est inférieur ou égal à 30. Et donc là, on aura un signal de vente qui, pareil, devra être validé par les autres éléments qu'il y aura dans le graphique. Voilà, donc ça, c'est une petite subtilité
du MetaSentimentor. Donc, il peut ne pas être utilisé que de façon très simple de base. Hein. On peut en fait corser un peu et simplement préciser des choses par rapport à son propre trading. Donc, il y a pas mal de choses comme vous le voyez, c'est pas vraiment de la programmation, hein, c'est 2 lignes. Hein, donc, c'est tout à fait faisable par le commun des mortels. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Ensuite, là, on vous donne simplement une indication de comment utiliser une stratégie. Donc, c'est quelque chose de très simple. Donc, soit on utilise une stratégie en mode visuel, on la met en place et en fait, on regarde ce que ça donne. Et dans ce cas-là, ça va être du trading discrétionnaire. Et on pourra sinon demander en fait déclencher des alertes sonores. Et dans ce cas, on utilise en fait un tableau, ce sera dans un tableau de cotation, hein, on peut mettre la stratégie et on va surveiller. Donc ça, c'est une possibilité. Soit on utilise la stratégie en mode trade guard plus auto-order, donc dans ce cas-là, c'est mode semi-automatique. Et donc on rentre en position en mode manuel et on laisse la stratégie en fait nous sortir, on laisse la plateforme nous sortir de position avec le trade guard. Ou alors en fait on utilise la stratégie en mode ordre auto et dans ce cas-là on laisse la stratégie trader complètement. La stratégie et la plateforme trader complètement. Et donc, on entre en mode auto et on sort en fait protégé par les stops, mais aussi par le fait que on va pouvoir demander en fait à la plateforme de clôturer et retourner la position qu'on aura prise. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités d'utiliser en fait nos stratégies. Et ça reste quand même plein, ça donne beaucoup d'opportunités. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pas simplement une façon d'utiliser les outils qui sont offerts, c'est plusieurs possibilités. Donc, trading manuel, donc information par rapport à des informations visuelles, ou alors simplement une info, hein, on regarde ce qui se passe et on décide ensuite. Ou alors en fait trade guard plus auto-order, donc qui est le mode semi-automatique. Ou alors le mode automatique. Voilà. Donc, comme je vous le disais au départ, les stratégies sont constituées de plusieurs éléments, donc des indicateurs. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'indicateurs dans NanoTrader. 48 indicateurs propres, 150 programmés en express, etc. Donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans la plateforme. Hein. Voilà, il y a des choses qui sont programmées aussi, donc il y a des propositions aussi de traders. Voilà, on intègre souvent des choses. Hein. Quand les gens nous font des propositions, on les intègre. On rajoute. Voilà. Il y a pas mal de stratégies, donc déjà toutes faites. Il y a beaucoup de choses hein, à utiliser telles quelles. Il y a aussi donc des objets graphiques. Donc des lignes de tendance, des canaux, des lignes horizontales. Beaucoup de choses à utiliser hein, déjà dans la plateforme. Voilà. Ensuite, pour la catégorie des filtres, on peut limiter la plage de trading. Comme je vous le disais, hein, on peut demander à la plateforme de bloquer en fait les signaux qui sont donnés après telle heure avec le filtre bloc. Le filtre bloc en fait empêche la prise de position à certaines heures. Le filtre flat, lui, c'est le filtre qui va clôturer les positions qui seront ouvertes pendant les heures qu'on aura définies. Ensuite, on peut aussi utiliser des indicateurs comme filtre. Donc, on peut utiliser des indicateurs qu'on va mettre comme filtre. Simplement, voilà, par exemple, une moyenne mobile va pouvoir servir comme moyenne, pour une ligne de tendance, hein, pardon. Un croisement de moyenne mobile, un MACD,
Il y aura aussi des indicateurs qui vont servir pour la volatilité. Voilà, on peut faire plein de choses. Hein. Et puis en fait, les stops. Donc là aussi, il y a un choix super vaste de stops. Hein. Voilà, il y a beaucoup de stops différents, pas simplement des stops classiques, mais des stops, ce qu'on appelle des stops dynamiques. Avec NanoTrader Full, il y a aussi en fait des multiples, des ordres stop et target multiples. Donc ça, c'est très intéressant hein, pour simplement faire du pyramidage, organiser des entrées différées, des sorties différées, avec plusieurs lots. Très, très intéressant. Voilà, donc on va simplement prendre la plateforme et montrer ensemble, enfin regarder ensemble comment mettre en place une petite stratégie. Je vais vous montrer de façon pratique. Puis ensuite, on reviendra sur la partie pour ouvrir un compte. Donc la plateforme. Le temps qu'elle s'ouvre. Juste quelques instants, voilà. Alors, ben en fait, on va partir d'une page blanche, hein, donc on va ouvrir un graphique. On va sélectionner l'instrument qu'on souhaite travailler. Donc là, par exemple, ça sera le CAC, hein, le CFD CAC 40. Zut. Donc dans Indice Europe. Donc le France 40. On prendra un modèle de base, hein, plain, vide, donc modèle de base vide. Alors, comment ça se passe? Donc, on va sélectionner un compte. Donc, le paper, si possible, pour s'entraîner. Voilà, donc là, on a notre graphique qui est complètement vide. Donc, chaque bougie fait un jour. Donc, ça, ici, on peut changer, hein, bien entendu. On peut définir chaque bougie 5 minutes. Voilà, ici, on a notre barre de personnalisation. Ensuite, donc, pour les indicateurs, c'est le troisième icône, ajouter un indicateur. Alors, on va par exemple faire l'exemple de la moyenne mobile. Donc, affiché dans le graphique principal en tant que Sentimentor. Hein. Donc là, ce sera pour avoir notre signal. Donc, on va prendre en fait Sentimentor. Hop là. On en a une en trop qu'on va supprimer. Alors, on va changer les paramètres pour voir. On va épaissir le trait. Voilà. Donc ça, c'est notre indicateur. Ensuite, on peut mettre aussi un filtre de tendance. Donc, on peut aller chercher par exemple le super trend. Super trend. Affiché dans une sous-fenêtre du graphique principal ou dans la fenêtre de base. Mais pour ne pas s'encombrer, et comme il s'agit d'un filtre, on peut le mettre dans la fenêtre du dessous. Voilà. Et ensuite, le Meta Sentimentor, comme Sentimentor. Voilà. Donc, on a un Sentimentor, le Meta Sentimentor, pardon. On a notre filtre, donc le super trend. Donc, vous voyez ici, le cours est repris hein, quand il casse du bas vers le haut.
Le super trend, ça sera un signal d'achat. Puis à l'inverse, un signal de vente. Donc, ça veut simplement dire que, effectivement, seuls les signaux. Bon, par contre, on peut changer les paramétrages du super trend un peu. Voilà, on met ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc, en fait, dans ce cas-là, changer aussi ici. Voilà. Donc en fait, on aura donc la moyenne mobile 15 qui va donner des signaux quand le cours va croiser la moyenne mobile. Et puis ces signaux seront filtrés, donc validés oui ou non, par le super trend si en fait les deux correspondent. C'est-à-dire que si le signal est donné dans une zone où le super trend est d'accord avec la tendance, eh bien, il y aura prise de la position, éventuellement en mode automatique ou pas. Après, on pourrait rajouter d'autres filtres et d'autres choses, mais pour le principe de base, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est pas la peine de mettre beaucoup plus de choses pour commencer, en sachant que de toute façon, vous pouvez rajouter. Le problème, c'est que plus vous allez rajouter d'indicateurs, plus en fait le calcul du Meta-Sentimentor, il va être restrictif. C'est-à-dire que là, par exemple, ici on voit, je vais prendre un exemple concret. Voilà, ici par exemple de base, lorsque le cours va couper la moyenne mobile, il y aura un signal qui va être donné qui sera filtré par le super trend. Donc le signal qui sera donné, ce sera 100 ou 0. Le truc, c'est que si on met d'autres indicateurs en plus des filtres, il faut savoir qu'après c'est puissant, hein, ça va être 100 plus, je sais pas, je dis une bêtise, mais peut-être 100 plus 80 qu'on devra peut-être diviser par 2, ou alors 100 plus 80 plus 50 qu'on devra diviser par 3. Et ensuite, donc, si les critères sont plus respectés entre 76 et 100 et 34 et 26 et 0, donc ensuite, pour la baisse, il n'y aura jamais en fait aucun signal qui donnera lieu à une position. Hein. C'est-à-dire que, en fait, plus on rajoute d'éléments, c'est normal, hein, plus en fait on va être restrictif dans ces signaux et donc limiter ses possibilités d'intervention sur le marché en mode automatique ou semi-automatique. Parce qu'en fait, le mode semi-automatique permet, une fois qu'on entre en position, et si on a mis des stops, bien entendu, donc on va aller les chercher, clic stop. Et clic target. Voilà, donc là, notre stratégie, en fait, elle est prête. Hein. On a donc des stops, on a un indicateur, on a un filtre de tendance. Excusez-moi. Donc, tout est prêt. Et en plus, ici, dans les paramètres de trading, on peut demander aussi donc à Meta-Sentimentor, lorsque un signal est donné et puis ensuite un signal inverse apparaît, on peut aussi lui demander donc de clôturer la position et de retourner la position, de prendre la position inverse. Sinon, on peut décocher. Et dans ce cas-là, donc un signal est donné, il est pris, si effectivement le reste est validé. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on devra attendre que la position soit clôturée par autre chose, un stop, etc. Et seulement ensuite, une autre position sera ouverte. Voilà. Donc c'est assez, c'est pour que vous puissiez en fait avoir le choix. Voilà. Donc c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire, en sachant que vous allez ensuite, en sachant que c'est vous qui décidez effectivement de ce que vous voulez mettre en place. Voilà.
Donc c'est comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué hein, dans les éléments de base. Il n'y a rien de compliqué. Après, c'est sûr que ça se complique plus vous mettez de choses. Hein. J'ai montré quelque chose d'assez simple que vous pourrez effectivement compliquer à loisir en ajoutant d'autres indicateurs, plusieurs filtres, parce que ça aussi, c'est possible de combiner plusieurs filtres. Et donc, dans ce cas-là, on devient hyper restrictif. Hein. Donc, voilà. Après, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Après, il faudrait rentrer, en fait, dans les paramétrages plus compliqués des indicateurs. Vous voyez, c'est ce que j'ai montré au début hein, dans le slide, dans la présentation. Donc ici, tout est modifiable. Hein. Là, c'est ici en fait qu'on voit, c'est dans cette fenêtre-là qu'on voit en fait comment a été prévu au départ l'analyse de l'indicateur par le MetaSentimentor. Voilà. C'est le sentiment, ça c'est vraiment le sentiment qu'on donne à l'indicateur. S'il se passe ça, alors on a un signal de 100 ou 0, etc. qui est analysé par le MetaSentimentor qui lui va donner le signal et ensuite donc validé ou pas par le reste des éléments. Donc c'est finalement c'est quand même de la programmation que vous voyez pas, hein, donc c'est quelque chose de voilà, c'est quelque chose d'assez intuitif, mais qui est finalement quand même de la programmation. C'est toujours des mathématiques. Hein. Mais à vous, ça vous permet en fait de mettre des éléments en place sans que ce soit trop compliqué. Voilà, je pense que je ne vais pas en dire plus pour ce niveau-là. C'est rien de. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça reste simple et en même temps c'est efficace. Ça montre simplement que vous puissiez comprendre l'étendue en fait de la chose et ce qu'on peut en faire. Alors sinon, pour retourner en fait, je voudrais montrer le site internet pour la démo, etc. Donc pour les gens qui sont clients, de toute façon, il vous faut NanoTrader Full hein, pour l'utiliser. Donc avec NanoTrader Full, vous avez en fait toutes les fonctionnalités qui sont en fait à l'intérieur. Il n'y a plus que juste à les combiner. Et sinon, si vous n'avez pas de NanoTrader Full et que ça vous intéresse, eh bien, il faut nous faire une demande pour la mise en place de la plateforme sur votre compte. Donc, pour les gens parmi vous qui ne sont pas encore clients, alors vous avez déjà la première étape qui est peut-être de demander une démo pour tester. Donc, simplement en étant sur la page d'accueil du site, on sélectionne la plateforme, NanoTrader Full ou Free. Donc là, ça sera full hein, si vous souhaitez tester tout ce qui est trading, mise en place de stratégie, etc. Et pour l'ouverture d'un compte réel, donc on met le site en français. Hein, et là, on va sur ouvrir un compte. Et en fait, on peut télécharger les documents d'ouverture de compte et nous les faire parvenir par email ou en utilisant le formulaire. Et dans ce cas, voilà, sélectionner NanoTrader Full pour pouvoir avoir en fait cette possibilité et utiliser du trading semi-automatique ou automatique. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou qui ne vous ont pas semblé faciles à comprendre? Non, je me dis que j'ai été très claire. Alors, écoutez, de toute façon, vous avez toujours la possibilité de nous contacter au support client. Hein. Si ce n'est pas maintenant, dans la foulée de la présentation, ça peut être n'importe quand vous avez des questions à ce sujet ou d'autres. Donc, on reste à votre disposition. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Je vous remonte les coordonnées. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous nous contactez au service client. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me téléphoner. Donc, voilà, vous êtes libre, on reste à votre disposition. Donc, je vous remercie encore de votre présence et de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. Voilà. Donc, celle-ci sera postée sur YouTube dès que possible, hein, mais il y en a d'autres de toute façon, puisque c'est un sujet qui revient régulièrement, qu'on présente régulièrement pour montrer aux gens, effectivement, les possibilités qui leur sont offertes avec cette plateforme. Voilà.
Merci encore à tous de votre participation et de votre présence. Et bonne fin de journée. Au revoir.